Conte de fées en français. La vengeance du serpent. Par ta trahison, tes descendants disparaîtront. Ils seront pris dès leur plus jeune âge. Ton royaume n'aura pas d'héritier. Il était une fois, dans un pays lointain, un royaume autrefois prospère, qui était maintenant en ruine. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Le prince Cassian sera-t-il celui qui brisera la malédiction? La malédiction avait emporté 6 héritiers avant lui. Maintenant, le prince Cassian faisait face à son destin. Est-ce que tout ça est réel? Suis-je le prochain? Est-ce que je vais survivre? Il est temps. Faites-le sortir. Dépêchez-vous, Votre Altesse. On vous attend pour la cérémonie. De la cuisine vint un bruit étrange, un cliquetis de vaisselle oubliée, un bruit qu'on n'aurait pas dû entendre. Cassian paniqua et courut à toutes jambes vers le grenier. Non! Pas le grenier! Oh, ce n'est pas possible! Que quelqu'un l'arrête! Mais là, dans le labyrinthe oublié, Cassian trouva quelque chose. Hein? Non! Votre Altesse, vous êtes indemne. Juste à ce moment-là, une jeune femme arriva à la porte du palais. Ses yeux étaient sombres et profonds, ses mouvements fluides comme le vent, sa beauté intemporelle. Qui êtes-vous? Je suis Seraya, une guérisseuse. Je suis attirée par ceux qui portent des blessures, physiques ou autres. Pourrait-elle guérir mon fils? Lorsque les yeux de Cassian rencontrèrent ceux de Seraya, quelque chose se passa en lui. Une attraction indéniable, un sentiment comme s'il l'avait toujours connu. Et le roi vit tout cela. Préparez une chambre pour la guérisseuse. En quelques minutes, Seraya convainquit le roi que son fils devait faire certains rituels pour survivre à son 25e anniversaire. Ce qu'il se passa ensuite fut pour le moins surprenant. Tu es sûr que c'est le seul moyen? Voilà, juste un peu plus de rythme. Peut-être que c'est juste le rythme. Qui sait? Mais au moins, il est en vie. Personne ne connaissait sa véritable identité. On savait seulement que Seraya était puissante et énigmatique. Seraya continua de faire accomplir à Cassian d'étranges rituels. Mais Cassian ne s'en soucia jamais, tant qu'il avait Seraya près de lui. Respire simplement, lentement, et ne perds pas ta posture. Bon... Au fur et à mesure que les liens entre Cassian et Seraya se renforcèrent, le roi s'éloigna, distrait. Vous êtes en retard. Je suis le roi. Je ne peux pas m'échapper si facilement. J'ai entendu dire que votre 7e fils est toujours en vie. Vous devez être très content. Mais le vrai travail commence maintenant. La pierre de foyer doit être placée le 70e jour après son 25e anniversaire. C'est pour ça que je suis ici.
Mais ce qu'ils ne surent jamais, c'est qu'ils n'étaient pas seuls. Les jours passèrent, et Cassian se retrouva à faire confiance à Seraya, bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Seraya, tu sembles distraite aujourd'hui. Le poids de ton passé te distrait parfois de ton présent, tu sais. Peu importe à quel point ton présent peut sembler beau, prince. Je m'excuse, Votre Altesse. Je me suis perdue un instant là-bas. Devrions-nous commencer nos rituels? Seraya, qu'entendais-tu par le poids de ton passé? Y a-t-il quelque chose que tu veux partager? Je suis la guérisseuse, tu te souviens? Tu as raison, c'est vrai. Et c'est grâce à toi que je me tiens ici, vivant et en bonne santé. Mais certaines blessures sont plus profondes qu'il n'y paraît. Que veux-tu dire? Quelque chose s'est passé dans le grenier le jour de ton arrivée. Je suis tombé sur un ancien rouleau. La malédiction. C'est réel. Mon père pensait que la pierre de foyer aiderait à créer de la richesse dans le royaume. Mais cela n'a fait que déterrer la colère de la reine Naga. Il a volé la pierre de foyer. C'est la trahison de mon père qui a conduit à la désolation de mon royaume. Je veux que cela soit rectifié, mais la douleur et le poids de ce que mes ancêtres ont fait sont si lourds. Seraya fut sans voix. Son visage montra pour la première fois une douceur qui lui avait fait défaut pendant très longtemps. Il veut rectifier ça? Certaines cicatrices ne peuvent pas être guéries, prince. Tu ne peux pas défaire ce qui a été fait. Non, Seraya, tu ne comprends pas. Je crois que je peux. Quelque chose d'autre s'est passé dans le grenier. Mais avant que Seraya ne puisse en savoir plus... Votre Altesse, vous êtes convoqué par le roi immédiatement. Demain est le jour, Cassian. Toi, mon fils, tu es la clé du salut de notre royaume. Tu devras placer la pierre de foyer dans la terre. Ce n'est que comme cela que notre royaume survivra. La pierre de foyer? Ne t'inquiète pas trop. Je te donnerai tout ce qu'il faut. Fais simplement ce que je te dis. Tu seras bientôt couronné. Notre royaume mérite un prince obéissant comme toi. Lorsque le roi s'en alla, Cassian respira lourdement, sentant le feu s'intensifier en lui, comme si son âme s'enflammait, consumé par la douleur de la trahison de ses ancêtres. À l'aube, le palais se prépara, mais Cassian resta introuvable. Pendant ce temps, le roi entra dans le donjon pour récupérer la pierre de foyer, mais elle avait disparu. Non! Sans attendre, Seraya, la seule étrangère dans le palais, fut arrêtée. Je ne poserai pas deux fois la question. Où se trouve la pierre de foyer, Seraya? Moi qui pensais que vous seriez plus inquiet pour votre fils. Silence! Vous n'êtes qu'une piteuse guérisseuse. Je ne vous ai toléré que parce que vous avez maintenu en vie l'héritier de ce royaume. Vous pensez que c'est tout ce que je suis? La foule haleta lorsque Seraya prit la forme d'un grand serpent. Seraya était la reine Naga. Non! Ce n'est pas possible! Votre minuscule cerveau ne peut rien imaginer d'autre que la cupidité, roi. C'est votre trahison qui a conduit votre royaume à sa perte. La seule raison pour laquelle j'ai dû prendre la forme d'une guérisseuse, c'est parce que votre fils, votre 7e enfant, avait libéré une énergie étrange. Je savais qu'il pouvait briser la malédiction, mais je devais savoir de quel bois il était fait. Qu'avez-vous fait à Cassian? Et où se trouve la pierre de foyer? Vous vous êtes fait beaucoup d'ennemis, mon cher roi.
Ce n'est pas moi qui ai la pierre. Juste à ce moment-là, c'est moi qui ai la pierre. Oh! Cassian, rempli de la fureur de ses ancêtres, détruisit la pierre de foyer. Ah! Non! Non! La pierre! Qu'est-ce que tu as fait? La pierre t'a asservi. Maintenant tu es libre. Mais le passé, Seraya, tu dois le laisser derrière toi. Seraya pesa chaque mot. Elle se sentit plus forte. Et maintenant, avec la pierre disparue, pourquoi se battrait-elle? Si ce n'était pas pour se venger, pourquoi vivrait-elle? J'ai vécu pendant des siècles avec la vengeance comme seul objectif. Sans elle, qu'est-ce qu'il me reste dans la vie? Tu as laissé la vengeance définir qui tu es, mais c'est une erreur. L'énergie que j'ai ressentie dans le grenier, c'était de la résilience. Je n'ai pas laissé le fardeau familial me définir. Ma plus grande bataille, elle était en moi-même, et je continuerai à me battre pour la paix de mon royaume. Je t'attendrai, Seraya. Quand tu seras prête à lâcher prise sur le passé, je serai là. Tu m'attendras? Après tout ce qu'il s'est passé? Le silence de Cassian était tout ce dont elle avait besoin. Seraya partit le cœur lourd et fit la promesse de revenir. Cela prit du temps, mais elle revint pour retrouver Cassian. Bien qu'elle porte encore le poids de son passé, elle trouva du réconfort auprès d'un ami. Un homme pour lequel elle commença enfin à sourire, en le voyant construire un royaume basé sur la confiance et l'espoir. Cassian reconstruisit le royaume, non seulement avec des briques et des pierres, mais aussi avec les leçons de son passé. C'était un royaume qui prospéra grâce au pardon et à la volonté d'aller de l'avant. Entre-temps, le roi fut dépossédé de tous ses biens terrestres et chassé du royaume qu'il avait autrefois gouverné. Dépouillé de sa richesse et de son pouvoir, il fut envoyé loin de sa vie d'avant pour partir à la recherche de la rédemption, sans jamais avoir la possibilité de revenir chez lui. Une rédemption qu'il serait le seul à pouvoir trouver.